Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Les choses du pays. Le thermomètre de la société, l'émission du peuple pour le peuple et par le peuple, l'émission de tous les détails et surtout de tous les sujets. Dans la rubrique en toute sincérité de votre émission préférée, nous allons parler de ce journal, Le Verbe d'Ongomo. Un journal qui, il y a seulement quelques jours, a été suspendu pour une durée de 6 mois par le Conseil national de la communication. Avec le directeur de la publication de ce dernier, nous allons nous entretenir pour comprendre et surtout chercher à savoir ce qui a bien pu amener le CNC à appliquer cette sanction. Parce que ce dernier, je voulais parler du directeur de la publication, fustige et ne comprend pas pourquoi il a été suspendu. C'est dans la rubrique en toute sincérité de votre émission Les choses du pays que voici. Et encore merci pour la confiance sans cesse renouvelée. Je rappelle à toutes fins utiles que vous avez la possibilité de nous joindre au 07 19 70 05 ou alors au 05 40 81 54. Ce sont les numéros de votre émission Les choses du pays. Et comme cela a été dit, nous allons nous entretenir avec le directeur de la publication du journal Le Verbe d'Ongomo, notamment M. Télésphore Obamgomo. Bonjour. Bonjour. Alors, merci de nous avoir accordé cette interview. C'est l'émission Les choses du pays. Il y a quelques jours, le CNC, par le canal de son conseiller membre, Godel Inanga, venait encore prononcer, je n'ai pas envie de dire une sentence, mais plutôt une suspension qui concerne votre journal, une suspension de 6 mois. Nous avons entendu dire que vous fustigez un peu cette manière de faire, vous ne comprenez pas du tout pourquoi est-ce qu'on vous a suspendu. Est-ce que nous pouvons partager avec vous justement ce point que vous fustigez? Mais tout d'abord, je tiens à remercier les nombreux lecteurs du Verbe d'Ongomo, les nombreux patriotes et républicains qui ont pris soin de me contacter via le numéro du journal et pour m'exprimer toute leur compassion et regretter avec beaucoup d'amertume la décision inique, voire cynique, prise par le Conseil national de communication. Je conteste cette décision, d'autant plus qu'elle ne m'a même pas été transmise dans les normes. C'est par la voix d'un conseiller à l'ambassade des États-Unis que j'apprends que mon journal a été suspendu. Par la suite, je vais m'enquérir de la situation auprès des membres du CNC, à l'institution, et la décision n'avait même pas encore préparée. Semble-t-il, elle était encore à la signature. Donc je ne crois pas qu'on peut venir lire un document à la télévision qui, au final, n'a même pas été signé. Bon, on peut comprendre qu'il y a quelques retards administratifs, mais la rigueur voudrait quand même qu'on puisse faire les choses correctement. La décision prise par le CNC, je la conteste avec la dernière énergie. Et d'autant plus que je suis un homme libre. Et je ne peux pas partager une décision où on empêche à la presse de s'exprimer sur un quelconque sujet. Le CNC, par la voix de ses membres, décide de suspendre mon journal pour 6 mois. Le Verbe d'Ongomo n'a jamais fait l'objet d'un avertissement, d'une convocation, d'une mise en demeure, d'une suspension de 3 mois, mais je reçois tout de suite la peine maximale qui est de 6 mois. Comprenez que je ne peux pas accepter une telle décision. Elle ne cadre pas avec l'esprit de l'article 94 de la Constitution en République gabonaise qui dit que la presse est libre et indépendante, sous réserve du respect de la loi et de la dignité humaine et également de l'ordre public. Je ne pense pas avoir écrit un article qui a suscité des troubles à l'ordre public, qui a manqué à la dignité humaine, qui a fait une entorse aux valeurs républicaines, et c'est la raison pour laquelle je dis non, je n'accepterai pas cette loi-là. Je vais me référer, selon l'article 97, la Constitution toujours, à la Cour constitutionnelle, qui est l'institution adaptée pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de défendre leurs droits quand on est face au CNC. Alors vous venez justement d'énumérer un certain nombre de points que vous ne comprenez pas, mais est-ce que tout au fond de votre tête, vous ne vous êtes pas dit que, bon, en parcourant le numéro, par exemple, qui fait l'objet de tous les débats, de toutes les sanctions, est-ce que vous n'auriez pas écrit quelque chose qui a certainement frustré le Conseil national de la communication? Si c'est sur la question de la nationalité, je ne pense pas. Peut-être le débat est ailleurs, et moi je pense qu'il est ailleurs. Parce que lorsqu'on parle d'acte de naissance, on ne fait pas forcément référence à la nationalité. On ne fait pas toujours référence à la nationalité.
Et dans mon article, il est bien intitulé « Et si l'on parlait d'acte de naissance ?» À l'intérieur, il y avait 3 points essentiels. Le premier point était de pouvoir condamner, avec la dernière énergie, encore une fois de plus, le caractère malveillant dans lequel le débat était entretenu sur la question de la nationalité des hommes politiques. Donc moi-même, je condamne déjà ce fait-là. Le deuxième point en développement de mon article était de rappeler la question de l'acte de naissance du chef de l'État, où il y avait eu quand même un manque de vigilance. La personne qui avait été envoyée, qui avait été diligentée pour pouvoir suivre ce dossier-là. Et en troisième point, j'expliquais exactement à quoi sert un acte de naissance dans la vie et dans l'esprit de la République. Alors, quand je suis sanctionné par rapport à ça, je me pose des questions. Je pose des questions d'autant plus que lorsqu'on parle, si on veut réellement attirer l'attention, pense croire que c'est une question liée à la nationalité, mais lorsqu'on parle de légions étrangères dans de nombreux journaux, pourquoi ils ne sont pas sanctionnés? N'est-ce pas également la nationalité des hommes publics, voire politiques? Quel est le canevas? Quels sont les contours? Quels sont les modules qui entourent la décision du CNC de dire que les hommes des médias n'ont plus le droit de parler de la nationalité des hommes politiques? Jusqu'à quand va tenir cette décision? Pourquoi une telle décision? Et est-ce qu'on a déjà enregistré des événements qui ont pu amener à troubler l'ordre public au point de dire que des médias n'ont plus le droit de s'exprimer sur un sujet de société? Donc, notamment, la question de la nationalité des hommes politiques. Mais encore une fois de plus, mon article ne faisait pas état de la nationalité des hommes politiques. Il parlait bien d'acte de naissance avec tout le débat qui entourait cette question. Bon, la décision étant prise, mais je vous dis, je la conteste. Nous pouvons donc comprendre à partir de ce que vous dites que cette décision du CNC est vide dans le fond et surtout vide dans la forme. Les deux. C'est l'occasion de dire, ce sont les deux. Ce sont les deux parce que le CNC, encore une fois de plus, là où on découvre le caractère malveillant de la décision du CNC, c'est parce que lorsqu'on retrouve dans l'union du 14 juin et du 15 juin 2014, on découvre d'autres raisons qui ne figurent pas dans la décision qui m'a été remise. On découvre que j'ai eu des propos tendancieux, j'ai eu des propos diffamants, j'ai eu des propos qui ne cadraient pas avec la déontologie journalistique, ce que je conteste et je refute. Parce que ce n'est pas vrai. Pourquoi le communiqué du Conseil national de la communication paru dans le journal L'Union n'est pas conforme à la décision qui m'a été donnée? On voit bien qu'il y a, selon moi, des manœuvres à aller chercher. Mais vous savez, je me souviens de Didier Julia, lorsqu'il y a en France un homme politique français qui disait, face à Michel Barnier, Barnier le payera de sa fonction. Mais je mets en garde les auteurs, du moins ce qu'on appelle dans le langage journalistique, la main noire. Je mets en garde ces personnes en disant, elles le paieront de leur fonction. Et je le dis avec beaucoup de fermeté parce que le Gabon est ce qu'il est, comme disait Omar Bongo, c'est une maison de verre, on voit tout de l'intérieur et de l'extérieur. Alors, il est bon que nous puissions respecter un tant soit peu la liberté de la presse. Et c'est dommage que ce soit un collector d'éminents journalistes qui s'amusent à pouvoir prendre des décisions à tout va. Permettez-moi de faire une parenthèse très importante. Dans les années 90, lorsque le président Omar Bongo, lorsqu'on a Kasbi, le président Omar Bongo, perd son âme, décide d'organiser des grandes réunions concernant la liberté de la presse, 2 éminents membres du pouvoir qui aujourd'hui sont passés dans l'opposition, on peut les citer, M. Kasbi Oyemba et M. Ogouli Guendé, avaient saisi le chef de l'État pour dire que les hommes de l'opposition ne peuvent pas avoir le même temps d'antenne à la télévision que les membres du PDG. Aujourd'hui, ils sont passés dans l'opposition et ils sont en train de réclamer des passages à la télévision. Voici les décisions qui, à chaque fois, les gens prennent pour leurs petits intérêts personnels, pour leurs petits égos personnels, ils prennent des décisions qui tuent la liberté de la presse. Demain après-demain, lorsque les choses changent, si les choses viennent à changer, qu'est-ce qui va se passer? Pensons d'abord à la République. Pensons d'abord à notre pays. C'est un des messages phares que le président Mabongo Ondimba a eu à donner avant de partir. Pensons à notre pays. On ne peut pas prendre des décisions parce qu'on critique un homme politique. Parce qu'on dit des choses qui n'arrangent pas. Parce que c'est ça la réalité. Est-ce que ce n'est pas finalement votre ligne éditoriale qui dérange dans tout ça?
La ligne électorale, si elle dérange, mais je pense qu'il y a des manières de faire. Agissons dans les normes de la République. Si on conteste en manière d'écrire, en manière de dire les choses, mais qu'on me saisisse par des voies adéquates et adaptées, et non pas faire des manœuvres qui n'ont pas lieu d'être dans une République, surtout pour des personnes censées gouverner, censées gérer le pays. Alors, le Verbe de Ngomo n'est pas le premier journal que le CNC suspend. Pourquoi vous faites autant de tapage là-dessus? Ben, tout simplement parce que on ne peut pas laisser des mauvaises décisions perdurer. On ne peut pas accepter. Vous pensez que le CNC peut prendre une mauvaise décision? Le CNC est fait d'hommes, donc je pense qu'ils sont soumis à l'erreur. Mais par contre, s'ils persistent dans l'erreur, là ça devient une faute pour la République. Tout à l'heure vous parliez de main noire. Main noire, nous voulons bien comprendre. À quoi faites-vous allusion? Est-ce que vous voulez nous dire par là qu'au niveau du Conseil national de la communication, on en veut au journal Le Verbe de Ngomo? Je ne pense pas que ce soit au niveau du CNC directement. Vous savez, entre frères, nous nous aidons. Il y a ce qu'on appelle autrement la chaîne d'union. Je parle pour ceux qui comprennent ce langage. Mais la chaîne d'union, elle a un sens. Elle a un sens symbolique. On ne fait pas chaîne d'union à tout va. Il faut être ami du riche, vertueux et du pauvre. Ce n'est pas le cas, concernant la décision qui était prise par le CNC. C'est pourquoi je vous dis, cette décision ne correspond pas à l'esprit de la liberté et à l'esprit des hommes libres et de bonnes mœurs. Ça ne correspond pas, c'est pourquoi je la conteste. Est-ce que nous devons comprendre que c'est quelqu'un qui a des amis au CNC, qui finalement a dû peser de tout son poids pour qu'on vous suspende 6 mois? Je vous invite à lire soigneusement le journal, ce numéro 17 du Verbe de Ngomo. Vous lirez. Je pense même, sans faire de révélation, c'est une des parutions les plus bongophiles que j'ai eu à faire. Mais à l'intérieur, ce n'est pas tout le monde qui est encensé. Et comme vous constaterez, vous lirez le journal, vous allez constater effectivement que on peut voir d'où vient le mal. Mais ceci étant dit, je ne me laisserai pas faire. Je ne me laisserai pas faire parce que la République, à mon niveau, je la connais. Je la connais. Nous avons entendu dire que vous avez déposé un recours, ce qui est tout à fait normal, la loi vous le concède. Qu'en est-il exactement? Alors, j'ai saisi la Cour constitutionnelle pour pouvoir juger de cette affaire, parce que, une fois de plus, je rentre dans le cadre de la légalité, non pas dans les manœuvres mesquines et basses, ou encore dans les arrangements de couloirs, où il faut aller faire des courbettes et se plier, Non, non, non. J'estime que je suis dans mon droit, je vais faire jouer mon droit, faire valoir mes droits auprès de la Cour constitutionnelle, selon l'esprit de la Constitution. L'article 97 me le permet. On dit, lorsqu'un organisme est en désaccord avec le CNC, l'institution habilitée pour pouvoir régler le différend, c'est la Cour constitutionnelle. Alors je vais me référer à la Cour constitutionnelle pour pouvoir trancher cette affaire. Est-ce que vous pensez que le CNC peut reculer sur sa décision? Je pense que la Cour constitutionnelle lira le droit. J'en suis plus que convaincu. Le CNC a eu à prendre une décision, je pense avec certainement les arguments qui sont les siens, mais la Cour constitutionnelle aussi lira le droit. Et comme on n'a pas beaucoup de juristes, certainement au CNC, ils prennent des décisions. Une décision, un avis du CNC ne peut pas constituer valeur de loi. Ils prennent une décision sur la question, les médias ne doivent plus parler de la nationalité. Dont acte. Alors, pourquoi? Comment? Quels sont les éléments qui entourent cette décision? Comment on peut décider comme ça qu'on peut parler de société et dire qu'on est dans un pays libre? Je suis membre de Reporters sans frontières. J'ai assisté au dernier conseil d'administration de Reporters sans frontières en tant que membre adhérent, à jour de mes cotisations. D'ailleurs, je les ai également saisis. Le chef d'État leur avait demandé de faire un travail. Ils avaient proposé de suspendre, de dissoudre le CNC. Je fais partie de ceux qui étaient dans la salle à Paris et qui expliquaient en fait le rôle du CNC. Mais si finalement le CNC se donne une autre mission que ce que nous, citoyens, on pense, je pense qu'effectivement le Reporters sans frontières n'avait pas tort de faire cette recommandation au chef de l'État. Alors vous avez donc été sanctionné parce que vous avez parlé de la question de la nationalité? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que d'autres journaux parlent bien de légion étrangère. Est-ce que c'est parce que j'ai arrêté de critiquer M. Akombesi? Est-ce que c'est parce que j'ai arrêté de citer Liban Suleiman dans mon journal? Est-ce que c'est parce que j'ai arrêté de mettre le mot légion étrangère dans mon journal et mettre le doigt sur les Gabonais qui font autant de désordre, sinon plus de désordre
que ce qu'on appelait les gens étrangères, c'est pourquoi on me sanctionne. Je vous ai dit, je ne me laisserai pas faire. Vous savez tout de même qu'il est dangereux de parler de l'acte de naissance d'Ali Bongo Ondimba. Pourquoi? Puisque lui-même, Ali Bongo Ondimba, à la télévision, en plein débat télévisé, avait dit qu'il n'a pas de problème avec ça. Pourquoi d'autres en font un pâté, en font des salades, alors que lui-même, il n'a pas de problème avec ça? Vous êtes donc là face à une conspiration. Je suis face là à des hommes, à une main noire irresponsable. Irresponsable, mais une fois de plus, qui le paiera de sa fonction. Je le dis très fermement. J'ai dit. Dans votre cours, vous évoquez quoi et quoi comme point? Pardon? Dans votre cours, qu'est-ce que vous évoquez exactement? J'ai expliqué à la Cour constitutionnelle, d'abord j'ai rappelé la Constitution, l'esprit de la Constitution, article 94, la liberté de la presse. J'ai expliqué l'article, j'ai rappelé l'article 97 qui disait qu'elle était l'institution habilitée pour pouvoir déposer un recours. J'ai expliqué l'esprit de mon article, aussi bien l'esprit et la lettre. Premier point, en disant en introduction, j'ai rappelé dans l'introduction, j'ai rappelé le débat inopportun et la manière d'amener ce débat par une certaine presse. En disant, attention, on a connu ce que ce débat sur la nationalité a porté en Côte d'Ivoire, on a connu ce débat ici au Gabon avec le tout sauf les fonds, ne retournons pas dans ce travers-là. Tout le monde condamne ce débat-là. Donc, moi, j'ai emboîté le pas à ceux qui, éventuellement, ont commencé ces recommandations. Dans le développement de mon article, j'ai rappelé la question de l'acte de naissance du président de la République, Ali Bongo, en disant qu'il y avait quand même eu un manque de vigilance. La personne qui avait été mandatée pour s'occuper de cela, considérant qu'Ali Bongo Ondimba a été mis à défense, il n'a peut-être pas le temps de s'en occuper, et la personne à qui on a confié ce travail a manqué de vigilance. Est-ce que le rappeler pose problème? Pas du tout, je ne pense pas. Au contraire, chacun au Gabon doit désormais être mis face à ses responsabilités. Je l'ai souligné. Et en conclusion, je rappelais ce qu'on entend par un acte de naissance, son objet et ses missions. Tout simplement. Donc j'ai rappelé ça à la Cour constitutionnelle. Ensuite, j'ai précisé au sein de la Cour constitutionnelle qu'il y avait quand même une différence, sinon même une contradiction entre la décision qui m'a été remise au CNC et le communiqué paru dans le journal L'Union du 14 au 15 juin 2014. Dans le communiqué, on me parle de propos tendancieux, de propos diffamatoires, insinuations malveillantes. Pourquoi cela n'a pas été notifié dans la décision qui m'a été remise et que je tiens à la disposition de tout un chacun? C'est dommage. C'est dommage que quelquefois, les gens prennent des positions parce qu'ils ont peur qu'on mette les gens, on les mette face à leurs responsabilités. Tout simplement. La question de l'insécurité au Gabon, on ne peut plus en parler. Quand un ambassadeur décède au Gabon, on ne doit pas en parler. Quand un diplomate angolais meurt dans sa voiture, retrouvé mort dans sa voiture, on ne doit pas en parler. Quand il y a des éboulements, une famille perd 6 membres, on ne doit pas en parler. Quand Ondossa est sauvagement agressé en plein jour, on ne doit pas en parler. Quand le petit Eli Tchango, décédé récemment par coup de poignard au boulevard Bessieux, a été poignardé par ses agresseurs, on ne doit pas en parler. C'est gênant d'en parler. Pourquoi lorsqu'on parle d'autres personnes, on parle de Mexa Krombessi, on parle de Liban Sulman, on parle, ça ne dérange personne, mais lorsqu'on vient citer certains noms dans les organes de presse, ils mettent tout leur veto, mais je vous dis que je ne me laisserai pas faire. Ça veut donc dire que c'est un message qu'on est en train de faire passer. On peut parler de tout le monde, mais pas de certaines personnes. Et aujourd'hui, vous en payez les frais. Je recule cette position parce que je considère que même moi-même, je suis soumis à la critique. Même moi-même, je suis soumis à des condamnations. Donc, je ne suis pas un supra-citoyen, je ne suis pas un supra-homme, au point où on n'a pas le droit de me critiquer. En vertu de quoi? Est-ce plus de droit que quiconque? Non, je ne pense pas. Est-ce que je dois comprendre là que le CNC s'est finalement trompé d'article et peut-être même que c'est une erreur de leur part? À mon avis, le plus sincère, le CNC a voulu rendre service. Je le dis très clairement. Vous pensez que le CNC rend service? Le CNC rend service. Le CNC est là pour réguler. Malheureusement, pas toujours. Et c'est le cas de le dire. Et quand vous dites que le CNC a voulu rendre service, qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Je vous invite à lire très soigneusement le numéro 17
le numéro 16 du verbe de Ngomo, voire même le numéro 15, vous comprendrez la cohérence de mon propos et vous comprendrez la cohérence de mes positions. Alors, dans ces numéros, on parle de quoi? Qu'est-ce qu'il y a de cohérent? Qu'est-ce qu'il y a de, je veux dire, qu'est-ce qui se ressemble? Je vous le dis très franchement, on parle d'insécurité au Gabon. Et cherchez qui est responsable de la sécurité au Gabon, vous comprendrez l'amertume qui m'habite. Quand je prends des positions, comprenez l'amertume qui m'habite quand je vois des hommes se comporter de la sorte. Voilà. Monsieur Ngomo, le verbe de Ngomo aujourd'hui est frappé par cette sanction. 6 mois, c'est long, c'est lourd et c'est difficile à vivre et à supporter. Personnellement, le verbe de Ngomo, en tant que verbe de Ngomo, en tant que directeur de publication, la mesure ne me frappe pas moi-même personnellement. Mais ça frappe la République, parce que nous faisons un travail républicain, où nous instruisons les populations, où nous défendons les droits des uns et des autres, où nous rappelons aux uns et aux autres leur mission, nous rappelons aux uns et aux autres leurs droits également. Lorsqu'on vient à suspendre un journal, à qui fait-on le tort? Au verbe de Ngomo, M. Tessoba Ngomo, je ne pense pas. Parce qu'après moi, je pense qu'après moi, le verbe de Ngomo subsistera. Alors, vous venez de m'étonner en disant que vous n'allez jamais vous laisser faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, quand quelqu'un est conscient de ses droits, quand quelqu'un sait la valeur qu'il est, quand quelqu'un sait où il va, il ne peut pas se laisser faire. J'ai peur de rien du tout. Vous savez quels moyens? Les moyens, j'ai la loi avec moi. J'ai la loi. Parfois la loi est mal dite au Gabon. Pas toujours heureusement. Et je vous garantis que je compte sur la loi. Et ceux qui lisent la loi sont parfois ensemble, se retrouvent le soir ensemble, ils militent dans le même parti. Vous pensez que moi je suis où? Et moi je suis où? Mon journal n'est ni de l'opposition, mon journal n'est pas dans le pouvoir, mon journal est sur le journal du peuple. Si la souveraineté appartient au peuple, tout homme qui détient la souveraineté du peuple devrait se reconnaître à l'intérieur. Donc c'est pour laquelle je vous dis, j'ai foi entièrement à la justice gabonaise. J'ai foi en la Cour constitutionnelle qui, je le dis assez souvent, quelquefois est mal comprise. Quelquefois est mal comprise. Alors, vous n'êtes ni à gauche ni à droite, vous êtes avec le peuple. Peut-être qu'on veut que vous carissiez finalement dans le sens du poil. Pourquoi vous ne faites pas comme les autres, puisque vous n'êtes ni dans l'opposition, ni dans la majorité, mais avec le peuple? Ceux qui sont de l'opposition, ils se réclament de qui du peuple? Ceux qui sont dans le pouvoir, ils se réclament de qui du peuple? Pourquoi ne pas être direct avec la personne dont on se réclame? Pourquoi être dans un côté ou dans un autre alors que tous nous voulons caresser le peuple? Autant être quand même avec le roi que d'être avec les sous-fifs du roi. C'est le cas de dire, je préfère être avec le peuple. Parce que c'est le peuple qui est détenteur de toute souveraineté. Voilà. Et derrière ça, est-ce qu'on va dire que sur votre sanction, sur cette suspension, il y a une main noire, vous le disiez encore tout à l'heure, vous nous avez donné quelques pistes, à nous de lire les numéros que vous avez évoqués, mais de manière claire, est-ce qu'on n'est pas en train de vous demander finalement d'arrêter de parler des gens et surtout de parler de l'émergence dans le sens positif? Non, pas du tout, parce que de l'émergence, j'en parle positivement dans mon journal. Si vous constatez, c'est ce qui est assez étonnant. Alex Bongo Ndimba, il est dans mon journal, au visage de la semaine, je mets en avant le travail qu'il fait. Il travaille pour l'émergence, je suppose, il travaille pour la République aussi, je suppose. Omar Bongo, à qui je rends hommage, dont beaucoup sont des héritiers politiques, et il est à l'intérieur de mon journal. Et il y a plusieurs articles que j'ai faits. Lorsque le pouvoir fait des choses qui vont dans le sens de l'avancement du pays, je le dis avec la plus grande fermeté, la plus grande sincérité. Lorsque l'opposition fait quelque chose qui va dans le sens de la construction de la République, je le dis également. Par ailleurs, lorsque le pouvoir vient avoir des comportements indélicats envers les droits du citoyen, je le souligne. C'est le cas. Aujourd'hui, le CNC, qui est une institution républicaine, n'a pas agi selon moi, selon l'esprit du CNC, tel que conçu dans les années 90 lors de la conférence nationale. Lorsque l'opposition fait également des bourdes, mais on le souligne pour éclairer le peuple, de ne pas se laisser mystifier ou tromper par des individus. Que va-t-on encore reprocher au verbe de Ngomo? De pouvoir dire que c'est bien quand c'est pas bien? De pouvoir dire que c'est mal quand c'est bien? Non. Il faut d'abord mettre l'esprit républicain en avant. Ça veut donc dire que le problème du verbe de Ngomo est ailleurs? Certainement. Je le dis avec beaucoup de certitude. Selon vous, il se trouve où? Il se trouve dans ceux qui sont là pour préserver leurs petits intérêts
ceux qui ont à pouvoir de faire une démonstration de rapport de force qui n'a pas lieu d'être. Je pense d'ailleurs que j'aurais même l'âge de leur fils. Je pense qu'il ferait mieux de prendre d'autres décisions qui normalement va honorer leur image, va honorer l'image du Gabon. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous avez un problème avec le CNC? Pas du tout, sinon ils ne m'auraient pas attribué mon autorisation de paraître. Vous êtes très surpris alors? Je suis plus que surpris, d'autant plus que cela ne s'est pas fait dans les normes. C'est par un coup de fil d'un membre d'une ambassade occidentale que j'apprends que mon journal est sanctionné alors que je n'ai pas été saisi. M. Godin Inanga est venu lire une décision. Des coups de fil venaient de tout le monde entier, et du Canada, et de Chine, et des États-Unis, notamment, bien évidemment, mes frères des cercles philosophiques en France, qui voulaient comprendre qu'est-ce qui se passe. J'ai expliqué. Je leur ai dit, monsieur, avoir plus d'éléments, même si je soupçonnais, j'avais déjà plus ou moins une idée qui me faisait comprendre d'où venait le coup. Une fois de plus, je n'en veux pas du tout à M. Jean-François Ndongou, nouvellement arrivé au CNC. Je n'en veux nullement aux membres du CNC, mais quand on veut rendre service, il faut rendre service dans l'esprit de la République. Ce n'est que ce que je demande. Alors, est-ce que vous êtes sûr que votre recours va aboutir? Si la Cour constitutionnelle lit le droit, mon recours va aboutir. Si elle ne lit pas le droit, oui, mon recours ne va pas aboutir. Qu'est-ce qu'on retiendra en conclusion, ce qui vous concerne, et le journal Le Verbe de Ngomo? On retiendra que si on chasse le Verbe de Ngomo sur le papier, le Verbe de Ngomo repartira sur la toile. Ou au moins là-bas, c'est du numérique, c'est plus libre. Et d'ailleurs, c'est là-bas où j'ai fait mes classes, c'est là-bas où j'ai fait tout le grand plan de mon succès en termes d'écriture, sur la toile. Mais je repartirai là-bas. Nous vous remercions de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie d'abord pour votre esprit républicain, pour votre esprit professionnel, où vous avez sollicité, où vous avez voulu m'entendre sur un problème qui concerne la presse. Ce n'est pas seulement Verbe de Ngomo, mais c'est la presse nationale, parce que demain après-demain, ça peut être TV+, ça peut être un autre journal. Donc, quand quelque chose concerne un individu, on ne doit pas s'en isoler. Il y a un proverbe enfant qui dit, quand on tue le petit canard, mais le petit poussin il regarde. Donc, je vous remercie pour cet acte. On va inviter à répondre à vos questions. Je pense avoir répondu. Je pense avoir édifié l'opinion publique sur cette question-là. Et j'attends la décision de la Cour constitutionnelle. Et nous, on espère tout de même que le recours que vous avez déposé à la Cour constitutionnelle parviendra bel et bien, et surtout que le CNC reviendra peut-être sur sa décision. Mesdames et messieurs, c'était la première partie de votre émission Les choses du pays. Nous vous retrouverons avec beaucoup de joie dans la deuxième partie pour parler encore des choses du pays. Merci, à tout à l'heure. C'est bon? Bon, maintenant je veux que tu me... En gâchant l'avenir et l'éducation de nos petites sœurs. Ça vous amuse de pervertir comme ça nos coutumes et nos mœurs? Vous et votre bande de complexés, vous ramenez des gestes, des clichés empruntés aux Occidentaux sur nos terres. Mais ici, c'est Beyok. C'est pas la jungle de Tarzan ici, c'est Beyok. C'est pas le royaume de Satan ici, c'est Beyok. C'est ma bande, c'est ma pièce, bienvenue à Beuyo. Je marche dans Beuyo, les gars veulent tous devenir métis. Les gars frottent le Sukusai à Bango à leur fils, le pays glisse comme le gel sur leurs cheveux lisses.
Ne vois-tu pas la toile de l'Occident qui se tisse, caboma dénaturé? Vous êtes indexé, votre nature ne cache rien d'autre qu'un esprit complexé à cause d'une éducation annexée. L'étranger, votre sensei, vous vivez dans l'excès. Donc, descendant de pharaon mais toujours esclave, vous portez l'objet de votre asservissement exécrable. Comment pourrez-vous partager le trophée des braves si vos origines et vos cultures sont pour vous des entraves? Donc gorge pas quand tu me causes, ici à Beuyoc, me parle pas d'ailleurs parce qu'ici on est à Beuyoc. Tu n'as pas le walk, mais les tas de chocs, les bouts d'un stock, les tailles du walk, ici c'est Beuyoc. À tous les gars qui soient au cerveau, en vain, j'ai un message pour eux. Ici c'est Beuyoc, le chef des sites touristiques, des rites politiques, écoles mystiques. Ici c'est Beuyoc, c'est pas la chambre de Tarzan à Beuyoc, pas le royaume de Satan à Beuyoc. On a un code des valeurs, une culture et une manière de faire. À Beuyoc, la galère, le soleil, le champ, ici c'est Beuyoc. C'est ma bande, c'est ma pièce, c'est quoi? Bienvenue à Beuyoc. Infanterie sortie du Madouaka, on remet notre pays. Martin armée en formation pour l'honneur du pays. Libérer le quad, puis sa complexe qui l'envahit. Via internet, des dirigeants qui l'ont trahi. Nouvelle croisade pour libérer Beuyoc de sa gangrène. Satan si complexé sous forme de rengaine. Versus Babylone, c'est Moufo et son système. Hip-hop conscient, résistant, fight again. Éducation volée par un système scolaire Mouara. Ils veulent pas voir la light dans nos couaras. Venus par les Wakensi et National Pouara. Les soldats sont de retour pour dissiper le brouillard. Tous les gars qui soient au cerveau, en vain, j'ai un message pour eux. Ici c'est Beuyoc, le chef des sites touristiques, des rites politiques, écoles mystiques. Ici c'est Beuyoc, c'est pas la jungle de Tarzan à Beuyoc, pas le royaume de Satan à Beuyoc. On a un code des valeurs, une culture et une manière de faire. À Beuyoc, la galère, le soleil, le champ. Ici c'est Beuyoc. C'est ma bande, c'est ma pièce, c'est quoi? Bienvenue à Beuyoc. La galère, le soleil, le champ, c'est ma bande, c'est ma pièce, c'est quoi? Bienvenue à Beuyoc. I can't see the house. Yeah, King Sword, Boston. C'est Beuyoc. Mindoubé. La la la, la la la, c'est ma baie. En conclusion, cher monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence, car tout ce que vous direz sera retenu devant un conseil des sages, appelé la suprême audience. Depuis lundi dernier, l'université Omar Bongo est en état de siège. Les multiples revendications posées par les étudiants ont amené le recteur à lever les franchises universitaires, toute chose qui serait à l'origine de la restriction des libertés au sein du campus universitaire. Le point de presse tenu ce 21 mai par la Ligue estudiantine des droits de l'homme vient une fois encore interpeller la communauté internationale. Il est nécessaire que le gouvernement apporte un traitement favorable au point de revendication suivant. La réhabilitation de 29 étudiants exclus arbitrairement depuis un an déjà par le doyen de la faculté de droit et des sciences économiques, Jean-Claude James. L'annulation des conseils de discipline arbitraires qui doivent être tenus en FDSE. Le paiement des bourses à tous les nouveaux bacheliers du Gabon pour le compte de l'année académique 2013-2014. Bacheliers qui sont issus des établissements publics, établissements privés partenaires de l'État et de tous les candidats libres. Et l'exécution matérielle des 12 points contenus dans le cahier de charge de l'étudiant. La reprise des activités académiques serait conditionnée par la satisfaction des 6 points énumérés pour ces étudiants. Aujourd'hui, il n'est plus question de faire marche arrière. Ce qui cause le trouble que les uns et les autres dénoncent, ce n'est pas de l'étudiant, mais c'est ceux qui appellent les gendarmes et donnent des ordres à ces gendarmes-là. Les gendarmes nous ont spécifié hier, sinon avant-hier, qu'ils ont reçu l'ordre du doyen de frapper sur les étudiants. Imaginez-vous, on frappe sur les étudiants à l'intérieur de l'université. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà pourquoi ça cause des troubles, ça cause des blessures, ça cause des dégâts. Parce que les gens qui appellent les gendarmes donnent des ordres à ces gendarmes-là.
Si les revendications posées par les étudiants sont légitimes, il serait judicieux que des solutions durables soient trouvées pour qu'enfin cesse la crise. Vendredi passé, on voyait des policiers qui passaient dedans sur les motos. On les a arrêtés, on leur a dit que non. Il y avait une personne qui était vraiment agonisant, allongée là. On ne connaît pas ses origines. S'ils pouvaient au moins faire quelque chose, oui. Ils se sont désintéressés, ils ont juste balancé des coups d'œil, puis ils sont partis. Bon, aujourd'hui, on constate que ça est en train de s'empirer. Et quand il va mourir, c'est pas le sort qui sera réservé à leurs parents. Ce reportage avait été réalisé il y a 2 semaines, alors que cet individu agonisait sans que personne ne s'en émeuve. Il y a quelques jours, il a fini par rendre l'âme dans l'indifférence totale. Les appels lancés n'ont porté aucun écho favorable. Un homme en train d'agoniser, c'est devenu quelque chose de banal. On attend juste que ce dernier décède pour ramasser son corps inerte, alors qu'il aurait pu être sauvé. Un être humain qui décède dans des conditions tout à fait inacceptables, aux antipodes du respect de la dignité humaine. Et cela ne semble pas émouvoir les autorités en charge de ces questions. On pourrait bien se faire une idée de l'enterrement auquel il aura droit. Dans l'anonymat total, et pourquoi pas dans des fosses communes. Trop c'est trop, disent les étudiants de l'Institut de technologie de Vendo qui ont décidé d'observer unanimement un mouvement d'humeur. Ils réclament de meilleures conditions de vie et de travail, parmi lesquelles l'ouverture du cycle licence pour l'application normale du LMD, ainsi que le passage conditionné en classe supérieure et la suppression des notes éliminatoires qui ne correspondraient pas au LMD, la révision de la situation des étudiants de la première promotion qui demeure sous silence jusqu'à ce jour, ainsi que l'harmonisation du système LMD avec le mode de calcul de crédit et critères de validation des semestres au sein de l'ITO. Par peur de représailles, ils ont décidé de s'exprimer de façon anonyme. Auparavant, il y a des lettres qui ont été adressées au niveau de l'administration via la mutuelle. Malheureusement, ces lettres n'ont pas eu de réponse parce que lorsqu'on envoie un courrier à l'administration et ce courrier fait plus d'1 mois, plus de 2 mois et qu'on n'a pas de réponse, on reste sceptique, on laisse à croire qu'ils ne veulent pas nous écouter. Au sortir de cela, on a décidé de tenir une assemblée générale avec l'ensemble des étudiants de l'Institut et de cette assemblée générale-là est sorti le mouvement d'humeur. Il faut simplement comprendre et rappeler ici que rien ne va normalement à ITO parce que en matière de cours, en matière d'enseignement et en matière de crédits d'heures et de mode de validation de semestre, ça ne va pas. On nous parle d'un système LMD sous un registre BTS, ce qui n'est pas logique. Déjà que le BTS n'est pas régi par le LMD. On a l'apparition du journal officiel qui stipule que tous les établissements supérieurs au Gabon sont frappés par le LMD. Ce qui veut simplement dire que automatiquement, soit on annule le BTS pour avoir une licence. Parmi les autres revendications, on pourrait citer entre autres l'ouverture d'un campus au sein de l'Institut et d'un restaurant universitaire, ainsi que l'ouverture d'une salle de reprographie des plateaux techniques et des salles d'informatique à la disposition des étudiants de l'Institut, la réglementation des heures de cours au sein de l'Institut et la standardisation des programmes de tous les départements de l'Institut. Après avoir décliné le chapelet de leurs revendications, affirment les étudiants, tout porte à croire que l'avenir laisse présager un futur sombre et incertain. Ils ont demandé qu'est-ce que vous faites là. On leur a montré seulement la banderole. Ils ont lu. Ce sont eux qui ont enlevé la banderole. Je ne sais même pas là où elle se trouve actuellement. Après, il y a le monsieur quand qui est venu, le policier. J'avais le dos tourné. Il disait, mesdames, dégagez, partez d'ici. Nous avions dit, nous ne pouvons pas partir d'ici. Ils ont commencé à utiliser la force, à vouloir enlever la tente. Ils ont voulu tirer la tente de tous les 4 côtés de force. Ça n'a pas marché. Ils ont enlevé donc un pied de la tente. Ils ont enlevé la tente. Ils ont balancé sur nos effets là.
ils ont arrêté un de nos collègues au TT Eric, qu'ils ont embarqué, ils l'ont mené à, je ne sais pas, en tout cas, ils l'ont déjà emmené. Moi, ce que je veux dire, je sais que le président de la République regarde TV+. Monsieur le Président, vous avez dit que vous ne seriez heureux seulement quand les Gabonais seront heureux. Monsieur le Président, vous avez fait les assises sociales. Je pense que le problème des agents des hôpitaux de la CNSS licenciés, c'est un problème social. Monsieur le Président, vous-même, vous venez de faire le forum. Savez, vous-même, vous devez savoir ce que vous pouvez faire. Nous sommes des mères de famille. Nous sommes avancés en âge. Nous avons sauvé des vies humaines dans ce pays. Monsieur le Président, nous ne faisons pas politique. Nous n'avons personne derrière nous. Demandez au directeur général de la CNSS de nous payer. C'est tout ce que nous demandons. Elles ont réinvesti les lieux depuis quelques heures seulement. Un retour sur ce site qui serait dû à la publication dans le quotidien L'Union d'une soi-disant liste de paiement et de régularisation des ex-agents des hôpitaux de la CNSS retrocédés à l'État. C'est une histoire montée de toutes pièces. Vous voyez l'Union de samedi dernier. Le directeur général de la CNSS, c'est lui-même qui a envoyé à l'Union, ce n'est pas l'Union qui a écrit la liste de paiement et de régularisation des ex-agents des hôpitaux de la CNSS retrocédés à l'État. Ces hôpitaux ont été retrocédés à l'État. S'agissant donc de cette liste publiée, ces mères de famille entendent saisir les tribunaux. Mangadi, Raphaël, retraité, il dit qu'il a traité son dossier le 28/4/2010. Docteur Mbamoyo, le 2 juillet 2010, à l'époque, est-ce qu'il était directeur général de la CNSS? Et je vais vous prendre l'autre exemple. Madame Ndeluya Jeanne Sidonie, elle est décédée le 5 mars 2013, avant le paiement de ce qu'il dit, le solde de tout compte qu'il a payé le 20 septembre. Même le reliquat de son salaire du mois de mars, on l'a refusé à ses enfants. Et c'est le solde de tout compte qu'on a payé. On a mis ça où? Sur sa tombe. Donc des documents comme ça, on va porter plainte. Qu'ils le sachent que nous allons porter plainte. En attendant que la situation s'arrange, ces ex-agents de la CNSS n'entendent pas baisser les bras. Après des négociations entre le gouvernement et les partenaires sociaux en 2013, plusieurs engagements avaient été pris au sortir de là, parmi lesquels la mise en place de la nouvelle grille salariale comportant l'augmentation du SMIC et du point d'indice prévu pour le 30 mars 2014, ainsi que le paiement intégral des rappels qui devait avoir lieu en juin et en décembre 2013, la régularisation de toutes les situations administratives des agents de l'administration publique, l'enrôlement et la bancarisation au trésor public des agents de la main-d'œuvre non permanente et bien d'autres encore. Par conséquent, le gouvernement n'aurait rien honoré. Face donc à ce mutisme du gouvernement, conscient que l'union fait la force, nous organisons, organisations syndicales suivantes: SINAPAP, SAPAS, SAS-BTP, SYMPA, SINAPME, CITRAG, CONACICED, avons décidé de mettre en place le mouvement syndical des agents de l'administration publique MOSAP. Ce mouvement se veut ponctuel et a pour mission d'amener le gouvernement à honorer les engagements cités plus haut. De plus, le MOSAP voudrait également amener le gouvernement à repartir équitablement et sans exclusive sur des bases objectives
la prime d'incitation à la performance, PIP. En conséquence, le Mozart déposera ce lundi 26 mai 2014 un préavis de grève générale autour des points suivants. La nouvelle grille salariale comportant l'augmentation du SMIC et du point d'indice. Deuxième point, le paiement intégral des rappels. Troisième point, la régularisation de toutes les situations administratives des agents de l'État. Quatrième point, l'enrôlement et la bancarisation au trésor public des agents de la main-d'œuvre non permanente. Cinquième point, le paiement de l'allocation de rentrée scolaire de l'âge de 3 ans. Sixième point, la répartition équitable et sans exclusive de la prime d'incitation à la performance PIP à tous les agents de l'État. Le mouvement syndical des agents de l'administration publique appelle donc tous les agents de cette administration à se joindre au MOSAP en refusant d'être prisonniers des centrales syndicales qui ont choisi d'être à la solde du gouvernement en reléguant au second plan les revendications des travailleurs gabonais. À la performance et l'harmonisation des salaires selon les catégories au centre de ce mouvement d'humeur observé par le personnel du budget, le secrétariat, la direction des ressources humaines et la direction commerciale, administrative et financière notamment. Ils ont réparti les ministères en 3 groupes. Dans le premier groupe, il y a le budget, il y a l'économie et il y a les hydrocarbures, ainsi de suite. Nous qui sommes dans le premier groupe, ce qui nous étonne aujourd'hui, c'est que tout le monde est déjà payé, sauf nous. Et en dehors de ça, nous avons un problème au niveau des montants. Parce que quand le président a parlé, il ne nous avait pas dit que certaines personnes devraient avoir mieux que les autres. Il faudrait qu'on nous explique. Lui-même, il a demandé qu'on harmonise les primes au niveau du Gabon. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il y a plusieurs grilles qui ont été visées par le secrétaire général du ministère du Budget et le secrétaire général du ministère de l'Économie. Et au jour d'aujourd'hui, nous n'avons ni grille, ni prime, et nous sommes au 15. Et nous sommes des mères et des pères de famille. Il y a des gens qui ont des enfants à l'étranger. Il y a des gens qui ont des soucis de loyer et autres. Et jusque-là, on ne nous dit rien du tout. Mettre fin à cette inégalité observée dans le paiement de la PIP, un souhait du personnel. Il faut déjà le dire. Nous ne sommes pas engagés, c'est juste un mouvement pour demander ce qui se passe et tout. Les autres ont déjà l'argent, pourquoi pas nous? Une situation qui remet au goût du jour le plan stratégique Gabon émergent consacré à la lutte contre les inégalités, l'injustice et l'exclusion sociale. Réaffirmer leur positionnement face à l'insécurité grandissante au sein de l'université Omar Bongo et passer au crible de la situation de crise observée dans cette institution et celle des sciences et de la santé. Telle était la substance de cette rencontre organisée par le syndicat national des enseignants et chercheurs. S'agissant de l'université Omar Bongo, suite aux événements malheureux qui se sont déroulés il y a une semaine, où on a vu des étudiants, certains cagoulés, molestés ou faire sortir des salles de classe les enseignants et chercheurs, où on a vu des étudiants détruire la voiture du doyen de la faculté de droit et sciences économiques, constatant que l'université Omar Bongo devient de jour en jour un champ de bataille avec des barricades posées sur toutes les voies, les enseignants et chercheurs de l'université Omar Bongo avaient décidé, il y a une semaine, de suspendre les enseignements jusqu'au retour de la sérénité au sein de l'IOB. Ce jour, le bureau national et l'ensemble des enseignants et chercheurs réunis approuvent la décision de la section SNEC-IOB et demandent aux autorités rectorales de prendre leurs responsabilités, à savoir la publication des différents conseils de discipline à la faculté de droit et sciences économiques ou ailleurs, la traduction devant les tribunaux des étudiants responsables des actes de vandalisme et de blocage de l'université Omar Bongo. Et enfin, en troisième position, débarricader l'université Omar Bongo afin que tous les bâtiments soient accessibles
par les enseignants-chercheurs, à la fois pour les piétons et pour les personnes véhiculées. Il s'agit notamment d'un bâtiment appelé bunker, inaccessible aux enseignants et chercheurs aux heures tardives. À partir de 18 h, plus personne ne peut s'aventurer dans ce bâtiment, où on a démontré qu'il s'agit d'un repère de brigands, de fumeurs de chambre au sein du campus de l'UOB, ce qui est inadmissible. En conséquence, l'Assemblée générale réunie ce jour décide de la poursuite, la suspension des activités pédagogiques à l'université Omar Bongo jusqu'au retour de la sérénité. À ce rythme-là, on pourrait se poser une question. Va-t-on vers une année blanche à l'université Omar Bongo au regard de tous ces soubresauts qui paralysent le déroulement des activités pédagogiques? Que chacun prenne ses responsabilités pour une sortie de crise efficiente. Les populations d'Akournam, dans la commune d'Ovendo, sont confrontées à un certain nombre de difficultés, parmi lesquelles les structures de santé et les questions d'insécurité qui compliquent leur existence au quotidien. Pour sortir en ville, c'est des difficultés. À partir de 22 h, 23 h, il n'y a plus de circulation. L'hôpital le plus proche, je peux dire, c'est la pédiatrie, mais il a peut-être 8 km. Il est très loin et les cliniques ici là ne sont pas abordables. Les braquages c'est au niveau des rails, parce que nous sommes confrontés ici. On avait demandé à la mairesse si elle pouvait nous faire un passage à niveau au niveau de l'école d'Akournam. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas eu de passage à niveau. Donc, vers 22 h, 23 h, quand on traverse les rails, on subit des braquages. Espérons que ce cri de cœur lancé par les populations d'Akournam recevra un écho favorable afin qu'elles aient de meilleures conditions de vie. Allez. Nous sommes dans une nouvelle ère où tout semble clair, loin du parti unique et de ses lasers. Des mecs en costard qui nous dictèrent leur vision de merde, un coup de batte pour nous faire taire. Et oui, l'eau a collé sous le pont, et malgré le temps il demeure quelques cons. Des cons qui s'adorent des flacons vides, des incompétents issus d'une bande de cons. Ils sont en charge de l'organisation et du fonctionnement des administrations, et prennent en charge que leurs parents, leur ethnie, enfin les gens de leur maison. Trouvez-vous normal qu'aujourd'hui on donne du boulot à des gens qui n'ont même pas un CEP, à la place des autres qui se sont cassés les couilles pour avoir un bac plus, même à l'UOB? Non. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, il ne faut pas seulement le dire pendant les meetings. Il faut aussi que le peuple le ressente, même si vous venez toujours à faire vos combines. Question: à quoi sert-il de faire l'école si c'est pour subir ces injustices, ces inégalités, alors qu'on doit construire un Gabon fort et propice? Il faut que tu le fasses quand même. Quoi? Ressortir les problèmes? Il faut que tu le fasses quand même. Attaquer tout ce qui gêne. Il faut que tu le fasses quand même. Danny Magenta dégaine. Il faut que tu le fasses quand même. Je vais le faire. Libreville semble être une ville non pensée, mal dessinée avec ses quartiers enclavés. Je crois que cette architecture est la signature de ceux qui l'ont dirigée. La mairie prélève des taxes un peu partout au monde, sait pas où vont ses sous et ce qu'ils en font nous rend fous. Car la ville ne brille pas, manque de panneaux de signalisation, les rues ne parlent pas. S'il faut construire Libreville 2, qu'on se mette au travail, qu'on soit sur des bons rails, une pensée s'impose, repenser le management de la mairie et pour cause. Mais nous aussi dans les quartiers nous restons têtus, malgré les pubs à la télé contre l'insalubrité. On garde les mauvaises habitudes, jeter les ordures sur la voie publique et hors des bacs à ordures. Il faut que tu le fasses quand même. Quoi? Ressortir les problèmes? Il faut que tu le fasses quand même. Attaquer tout ce qui gêne. Il faut que tu le fasses quand même.
Danny Magenta dégaine. Il faut que tu le fasses quand même. Je vais le faire, je vais le faire. C'est mon devoir de dire des choses et je refuse de mettre une pause. C'est ton devoir de dire des choses et on refuse que tu mettes une pause. C'est mon devoir de dire des choses et je refuse de mettre une pause. C'est ton devoir de dire des choses et on refuse que tu mettes une pause. Après 40 ans de pouvoir, le Gabon a un nouveau président qui veut faire ses devoirs. Avec l'aide des gens qui n'ont ici et là, mais une question fondamentale reste à savoir. Si ces tierces personnes, hiérarchie et catégories confondues, accomplissent les tâches qui leur sont demandées, car au quartier on ne voit rien de changer, ça révolte et ça fait tâche. Je sais que petit à petit l'oiseau fait son nid, mais nos quartiers on n'attend plus, y a trop de soucis. Mais tout ce qu'on espère aujourd'hui, c'est qu'on change nos vies, qu'on nous donne envie de croire en la vie. Je n'ai fait que relater la réalité, attirer l'attention des autorités compétentes. Celles-ci sont mes dernières rimes, celles sont bien entendu fin du film. Il faut que tu le fasses quand même. Quoi? Ressortir les problèmes? Il faut que tu le fasses quand même. Attaquer tout ce qui chaîne. Il faut que tu le fasses quand même. Danny Magenta dégaine. Il faut que tu le fasses quand même. Je vais le faire, je